أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع المؤمنين والمؤمنات. الحمد لله. Gloire à Allah le Tout-Puissant. Paix et salut sur son messager Mohammed. Paix et salut sur lui et sa famille. Paix et salut sur vous tous qui nous écoutez en ce moment. Vous êtes en compagnie de votre frère en islam, M. Berthe Siaka, le juriste prêcheur international malien. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 23 avril 2023. Nous sommes aujourd'hui dimanche, le 23 avril 2023, Sunday, the 23rd of April 2023, correspondant au 3 Shawwal 1444, c'est-à-dire le 3, 10e mois 1444 de l'an musulman. Nous vous saluons et nous vous remercions d'être avec nous en ce moment-là précis. Nous avons un message à transmettre à Monsieur le Président de transition de la République de Guinée, Monsieur Doumbouya Mamadi. Ce message lui sera transmis au nom de l'islam. C'est un message à caractère religieux. Ce n'est pas un message à caractère juridique ou à caractère politique. C'est plutôt un message à caractère religieux. Pourquoi ce message? Ce message lui sera transmis après avoir reçu une de ces images dans une des mosquées de la Guinée. Il me semble que cette image soit faite lors d'une prière de Jumu'ah ou d'une prière de fête de Ramadan ou de fête de Tabaski, c'est-à-dire ça a été fait pendant une prière collective, c'est-à-dire soit la prière de Jumu'ah ou bien la prière de l'Aïd al-Fitr ou bien la prière de l'Aïd al-Kabir, c'est-à-dire soit la fête de Ramadan ou la fête de Tabaski, puisque quand on étudie l'image en question, nous voyons avec clarté M. Doumbouya avec ses éléments dans la mosquée. Ils se sont présentés dans la mosquée et la façon dont ils se sont présentés, cette façon constitue un manque de respect à l'égard de la mosquée. Nous avons l'image ici avec nous, la vidéo. En regardant la vidéo, l'on sent un genre de sentiment de tristesse, une profonde douleur. On a un profond mal quand on regarde la vidéo en question. Monsieur Doumbouya Mamadi, président de la transition de la République de Guinée, se présentant dans une mosquée avec ces éléments, et on peut voir ces éléments de façon claire, se présenter dans la mosquée avec leurs rangers, c'est-à-dire les chaussures des combattants, les chaussures des militaires. Comme si ces éléments se retrouveraient dans un champ de bataille ou comme s'ils se retrouveraient dans un camp militaire. En regardant la vidéo, l'on ne parvenait pas à faire la différence ou la différence nous serait très difficile à faire entre une mosquée et un camp militaire ou un champ de bataille. Puisque la façon dont ces éléments se représentent dans la mosquée
constitue, en âme et en conscience, en vérité, un manque de considération envers la mosquée. Je vais débuter le message. Et comme je l'ai dit au début, vous êtes à l'écoute de M. Berté Siaka, le juriste prêcheur international malien. C'est un confrère. Si, ou quand on voit le président prier dans la mosquée, cela sous-entend qu'il est de la religion musulmane. Et s'il est de la religion musulmane, vous devez savoir que l'islam est impersonnel. Vous devez savoir que l'islam est général. Ok, il n'appartient pas à une seule personne. Ou bien, ça ne veut pas dire que l'on est président de la République, que nous avons le droit d'exercer notre religion comme il le faut, ou notre islam comme il le faut. Tel n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire non plus que si l'on est ministre ou premier ministre de l'État, que l'on a le droit d'exercer sa religion comme ça nous plaît. C'est pas comme ça. Il y a des principes et des règlements, des règles qui sont là à respecter. Et ces règles-là, ces principes-là sont valables pour tout le monde. Que l'on soit président ou que l'on ne le soit pas, que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, que l'on soit noir ou que l'on soit blanc, ces principes coraniques restent invariables. Ils ne changent pas. Donc, par conséquent, on n'a pas à se... C'est-à-dire, on n'a pas à voir son grade ou bien sa place ou bien son poste pour dire que l'on va se comporter d'une façon en islam, une façon qui n'est pas la façon normale. On va être clair et bref dans cette transmission de message. Le message n'a pas pour but d'offenser le président. Il n'a pas pour but de lui manquer de respect non plus. Et comme tout le monde d'ailleurs, transmettre le message de Dieu ne signifie pas manquer de respect aux gens. Transmettre le message de Dieu ne signifie pas dénigrer ou mépriser ou manquer de respect aux gens. Comme Dieu nous le dit dans le Coran. Sourate 16, verset 125. Dans le Coran, Sourate 16, verset 125. Ok? Coran, Sourate 16, verset 125. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم دعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Traduction en français. Dieu nous conseille, lors de la transmission de son message, d'être poli, d'être courtois, d'être respectueux lors de la transmission de son message. C'est pourquoi Dieu dit dans Sourate 16 du Coran, verset 125, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon, car ton Seigneur sait le mieux celui qui s'égare de son chemin et c'est lui qui connaît le mieux les bien guidés. En me basant sur ce verset coranique, je ne peux plus me donner le droit de manquer respect au président. Je ne le respecte pas parce qu'il est président, non. Je le respecte puisque je dis que c'est le message de Dieu que je lui transmets. Donc, en transmettant le message de Dieu, l'on est dans l'obligation totale d'être courtois dans ses propos, d'être respectueux dans ses déclarations, d'être poli dans ses arguments. Ok? C'est la raison pour laquelle je dis que je serai respectueux, je vais être poli, je vais être courtois dans mes déclarations. Ça veut dire que je ne vais pas lui manquer de respect, mais tout simplement, je veux lui transmettre le message de Dieu. Pourquoi? Puisque, comme je l'ai dit, ce n'est pas le grade de président qui nous offre un privilège ou une priorité particulièrement aux autres, ou contrairement aux autres.
C'est pas ça. L'on ne doit pas se tromper, dire que si l'on est président, l'on a le droit de faire ce que l'on veut dans l'islam. C'est pas ça. C'est ce que l'on a remarqué à travers l'image de M. Doumbouya, président de transition de Guinée, avec ses éléments quand ils se sont présentés dans la mosquée, avec leurs chaussures, Rangers. Ce fait constitue un véritable manque de respect envers la mosquée. Donc, nous allons partir dans le Coran maintenant, aller voir les versets coraniques qui nous parlent du statut de la mosquée, c'est-à-dire que le respect que la mosquée doit avoir, la considération que l'on doit accorder à la mosquée, ou à qui appartiennent les mosquées, nous allons avoir ces réponses dans le Coran à travers ces versets coraniques suivants. Donc, nous vous invitons à aller dans le Coran Surat 72, verset 18. Coran Surat 72, verset 18. Ok? Coran Surat 72, verset 18. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dieu nous dit ceci, traduction en français. Dieu nous dit que dans Surat 72, verset 18, que Dieu dit ceci, les mosquées appartiennent à Allah et n'invoquez donc personne avec Allah. Je répète la traduction. Les mosquées appartiennent à Allah et n'invoquez personne avec Allah. Je répète encore une dernière fois. La mosquée, ou bien les mosquées appartiennent à Allah et n'invoquez personne avec Allah. On essaie de traduire ça en anglais. Traduction en anglais. Chapter number 72, verse number 18. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. The mosques are for God, and do not invoke anyone with God. I repeat, the mosques are for God, and do not invoke anyone with God. Dieu nous dit que les mosquées lui appartiennent, que de n'appeler personne avec Allah, c'est-à-dire de n'associer rien à Allah dans la mosquée. À travers ces versets coraniques, l'on se rend compte que la mosquée est réglementée par des principes et des règlements très bien détaillés, très bien précis. Monsieur le Président, vous devez savoir que ce ne sont pas vos règlements et vos principes qui priment dans la mosquée, mais c'est plutôt les règlements et les principes coraniques, c'est-à-dire que les règlements et les principes de Dieu. OK? Donc, de ce fait, ce sont les principes de Dieu qui priment dans la mosquée et non les principes du président. Le président de la République peut se dire qu'il est le chef de l'État. Et s'il est le chef de l'État, c'est Dieu qui est le chef de la terre. Donc, ce qui veut dire que sa chefferie est incluse dans celle de Dieu. Si M. Doumbouya est le président de l'État guinéen, alors c'est bien Dieu qui est le président de toute la terre. Donc, ça veut dire que la présidence de M. Doumbouya est incluse dans celle de Dieu. Donc, par conséquent, ce sont les principes, les règles de Dieu qui priment sur celles de ou sur ceux de M. Doumbouya. La façon dont le président et ses éléments se sont présentés dans la mosquée, ils n'ont même pas eu le minimum de courage d'enlever leurs rangers, leurs chaussures, pour titre de respect et de courtoisie envers la mosquée. Ils n'ont pas eu ce minimum de respect envers la mosquée. Et nous condamnons cet acte avec fermeté, avec rigueur, avec une profonde douleur quand le président se présente dans la mosquée avec ces éléments comme s'ils étaient dans un champ de bataille ou comme s'ils étaient dans un camp militaire, se fait peut-être considéré ou ce comportement peut être juridiquement considéré comme un trafic d'influence
peut être considéré, je dis bien, ça peut être considéré, ça peut être conçu, ça peut être apprécié, ça peut être compris, ok, comme un genre de trafic d'influence que le président a fait envers la personne de la mosquée, entre parenthèses. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mosquée doit de respect, puisque Dieu dit que la mosquée lui appartient. Donc si la mosquée appartient à Dieu, on doit respecter la mosquée pour la simple raison que, c'est-à-dire la mosquée appartient à Dieu. Monsieur Doumbouya, si vous étiez dans votre palais présidentiel et si vous vous comportez d'une façon dans votre palais, moi je n'interviens pas dans ce domaine puisque c'est un domaine qui ne m'intéresse pas, qui ne me regarde pas du tout. Si vous vous comportez d'une façon dans votre palais présidentiel, le palais présidentiel vous appartient. Ok? Vous vous comportez dans le palais comme ça vous plaît. Et ça, avec ça, je n'interviens pas puisque ça ne me regarde pas. Mais si le palais présidentiel vous appartient, mettez-vous en tête que la mosquée ne vous appartient pas. Donc, votre grade de présidence s'arrête juste devant la porte de la mosquée. Dès que vous mettez pied dans la mosquée, vous devenez égal ou vous devenez égaux aux autres. La surveillance qu'on vous a accordée, ou bien la protection qu'on vous a accordée, ou bien la garde qu'on vous a accordée, s'il y a quelqu'un dans la mosquée qui mérite cette garde-là, cette protection-là, cette surveillance-là, c'est bien l'imam. Ok? C'est l'imam de la mosquée qui mérite cette surveillance ou cette garde ou cette protection plus que vous dans la mosquée. Je dis bien dans la mosquée. Je n'ai pas dit que si vous êtes dans votre palais présidentiel, je n'ai pas dit ça. Ok? Mais dès que vous vous retrouvez dans la mosquée, je vous supplie désormais de savoir que la mosquée n'appartient pas au président de la République. Et ce message, il est tant valable pour vous que pour les autres présidents des autres États. C'est-à-dire que vos homonymes des autres États, que ce soit le président de la République du Mali, ou le président de la République de Burkina, ou le président de la République du Congo, ou quel État que ce soit. Donc, je m'en vais à vous faire une petite déclaration, une petite clarification au sujet de vos fonctions, les relations entre vos fonctions et la religion. Monsieur le Président Mamadou Doumbouya, votre fonction de la présidence ainsi que vos homonymes, vous savez que ces fonctions et la religion font deux. OK? Vos fonctions de présidence ou votre fonction de Premier ministre ou votre fonction de ministre n'ont pas de source, n'ont pas de source fondée dans le Coran. Ce sont des fonctions qui ont été fondées après la révélation du Coran. C'est-à-dire que ce n'est pas le Coran qui vous a demandé de devenir président et le Coran ne vous le demande jamais. Ce n'est pas le Coran qui vous demande de devenir le Premier ministre et le Coran ne vous le demande jamais. Ce n'est pas le Coran qui vous demande de devenir ministre et le Coran ne vous le demande jamais. Donc pour vous dire que vos fonctions là, président, Premier ministre, ministre, ok, juge, procureur, ce sont des fonctions, c'est-à-dire, je veux dire, que vous avez prises de par votre propre liberté. Ce n'est pas l'islam qui vous a commandé ça. Donc, par conséquent, ne nuisez pas ou n'utilisez pas cette fonction pour aller influencer les fidèles dans leur lieu d'adoration. Puisque, Monsieur le Président, quand vous allez vous retrouver dans la mosquée, la simple remarque est que même les éléments qui sont à côté, qui sont à vos alentours, ils auront peut-être du mal à prier dans la mosquée à cause de votre présence. Puisque vos éléments, on les voit, ils se tiennent debout, ils sont là en train de surveiller, en train de contrôler. On ne peut même pas, parfois, se comporter d'une façon si un de vos gardes ou un de vos éléments ne cherche à qualifier ça de sa façon. Donc, ce qui veut dire que votre présence dans la mosquée constitue une intimidation envers les fidèles dans la mosquée. Donc, l'islam ne connaît pas de frontières.
Vous êtes le président de Guinée. Moi, je suis malien, citoyen malien. Juriste prêcheur international malien. OK? Mais nous sommes en train de parler dans un domaine qui ne connaît pas de frontières, qui est universel. C'est l'islam. OK? L'islam n'a pas de limites frontalières. Si nous parlons du point de vue politique, le Mali et la Guinée sont deux États. Il y a des frontières entre les deux États. Ça, c'est du point de vue politique. OK? Mais si également nous parlons du point de vue juridique, les deux États ont des limites. Mais si nous parlons du point de vue religieux, il n'y a pas de limite entre les États en matière de religion. Puisque la religion, elle est universelle, surtout l'islam. Elle est universelle. OK? L'islam que nous pratiquons ici au Mali, c'est le même islam que vous pratiquez là-bas en Guinée. Donc, la Guinée n'a pas un islam propre à elle. Le Mali non plus n'a pas un islam propre à lui. Et les autres États n'ont pas un islam propre à eux. Tous ces États-là ont le même islam. Et c'est le prophète de ce même islam-là qui nous a dit que A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim, man yar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'aful iman. C'est le prophète qui nous dit, paix salut sur lui et sa famille, que si nous voyons quelque chose ignoble en islam ou quelque chose interdite en islam, nous sommes dans l'obligation totale de modifier la chose en question, soit avec nos mains, soit avec nos langues, soit avec nos cœurs. Et moi, je m'en vais à changer, c'est-à-dire à dénoncer votre présence dans la mosquée, puisque je suis sûr que la mosquée que j'ai vue, l'image que j'ai vue, je vois que ce n'est pas votre mosquée présidentielle. C'est-à-dire que ce n'est pas la mosquée du palais présidentiel. C'est une mosquée publique, d'après l'image. Je dis bien d'après l'image, si je ne me trompe. Je vois que la mosquée, elle semble être une mosquée publique, comme les mosquées publiques là, comme on les connaît. Je suis sûr que ce n'est pas une mosquée, ou bien ce n'est pas la mosquée du palais présidentiel. Et encore, si c'était la mosquée du palais présidentiel, je pouvais m'en abstenir. Si c'était la mosquée du palais présidentiel. Mais je vois que ce n'est pas la mosquée du palais présidentiel, c'est une mosquée publique comme les autres mosquées. Donc, par conséquent, la façon dont vous vous êtes comporté dans la mosquée, vous et vos éléments, nous condamnons cette présentation-là. Et l'imam qui vous a prié, j'accuse fortement l'imam en question. Et je lui conseille, je lui demande de craindre Dieu plus que le présent. Puisque l'on ne peut pas être savant coranique, savant musulman, savant islamique, voir ces genres de comportements qui contredisent flagramment les principes coraniques et se taire là-dessus sans pourtant dire la vérité aux gens. L'imam qui vous a prié, monsieur le président, je lui conseille d'être pieux. Je lui conseille de craindre Allah plus que vous qui êtes le président. Puisque c'est ce que j'ai remarqué, il a eu peur de vous plus que Dieu. Sinon, il fallait vous dire clairement dans la mosquée que la mosquée n'est pas un palais présidentiel. Donc, si vous vous retrouvez dans la mosquée, ce ne sont pas vos principes, ce ne sont pas c'est-à-dire vos commandements qui sont là. Vos commandements sont dans votre palais présidentiel. Si vous sortez en dehors de la mosquée, et là, vous partez faire vos commandements dans votre état. Mais dès que vous mettez pied dans la mosquée, vous êtes sous commandement maintenant. C'est pourquoi, quand vous vous êtes retrouvé dans la mosquée, vous n'êtes pas allé prier les gens. Il y a un imam qui est là. Ça veut dire que vous êtes sous commandement. C'est vous qui devez suivre l'imam. Est-ce que, M. Doumbouya, quand vous vous êtes retrouvé dans la mosquée, c'est vous qui avez prié les gens ce jour-là? Non. Il y avait un imam, non? Oui. Vous avez prié derrière l'imam, non? Oui. Et quand on prie derrière quelqu'un, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes commandés par cet intéressé-là. S'il s'incline, on s'incline. S'il se prosterne, on se prosterne. OK? S'il se lève, on se lève. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de suivre l'intéressé. Et voilà l'exemple frappant. Pour vous dire que si vous êtes dans la mosquée, vous êtes commandé. Vous n'êtes pas le commandant dans la mosquée. Quel que soit, malgré votre grade de présidence. C'est en dehors de la mosquée que vous devenez maintenant commandant. Mais ce n'est pas dans la mosquée. Donc, l'imam en question, vraiment, je lui conseille fortement de craindre Allah plus que le président. Puisque ce sont ces genres d'imams-là qui ont fait soumettre ou bien agenouiller notre islam, c'est-à-dire qui ont fait que notre islam a été méprisé
jusqu'à ce niveau-là. Sinon, dans un palais présidentiel, quiconque veut se présenter dans le palais ou veut entrer à l'intérieur du palais est obligé de se soumettre au règlement du palais. Si quelqu'un veut partir au palais présidentiel, est-ce que c'est comme ça qu'il rentre? Non, il est soumis, aux fouilles ou bien au contrôle du palais présidentiel. Il n'a même pas le choix. S'il ne le fait pas, il ne rentre pas. Et voilà les principes du palais. Et également, la mosquée a ses principes propres à elle. Si vous venez, quel qu'en soit votre grade, que vous soyez roi, que vous soyez empereur, que vous soyez président, vous êtes obligé de vous soumettre, de vous adapter, de vous conformer aux principes de la mosquée. Et si vous ne faites pas ça, vous retournez. C'est clair et net. OK? Monsieur le Président, ce n'est pas votre grade de président qui vous offre le privilège en islam. Ce n'est pas ça. Quand nous partons dans le Coran, Surat 49, verset 13. OK? Surat 49, verset 13. Surat 49, verset 13. OK? On va lire ce verset. Vous allez savoir que ce n'est pas le grade de présence qui vous offre ou qui vous fait l'homme le plus noble ou bien l'homme le plus important en islam. OK? Le Coran nous dit quoi? Dans le Coran, surat 49, verset, c'est-à-dire surat 49, verset 13. Dieu nous dit quoi? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakar wa unsa. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله خبير عليم إن الله عليم خبير. OK? Traduction en français. Sourate 49, verset 13. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Ô gens, nous vous avons créé des mâles et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus, afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Et Allah est omniscient et parfaitement connaisseur. Traduction en anglais. Chapter number 49. Verset number 13. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Oh men, we created you from a male and a female, and we formed of you into nations and tribes, so that you may recognize each other's. And the most important among you to God is the most pious. And God is all-knowing and well-informed. Monsieur le Président Mamadou Doumbouya, Dieu nous dit ici dans le Coran, sourate 49, verset 13, que lui, il nous a créé d'un mâle et d'une femelle, c'est-à-dire Adam et Ève. OK? Ensuite, après Adam et Ève, nous avons été, comment dirais-je là, enfantés. OK? Ou bien nous tous avons des pères et des mères, en fait. C'est ce que je veux dire. OK? Dieu dit après ceci que lui, il a fait de nous des nations et des tribus afin que nous nous entreconnaissions. N'est-ce pas? Qu'après tout ça, le plus noble ou le plus important parmi nous n'est pas le président de la République. Le plus important parmi nous n'est pas le premier ministre de la République. Le plus important parmi nous n'est pas le roi du royaume. OK? Le plus important parmi nous n'est pas l'empereur de l'empire. OK? Le plus important parmi nous est le plus pieux. Donc, c'est ce que je vous ai dit en disant que ce n'est pas le grade de présidence qui vous offre le privilège particulier vis-à-vis des autres musulmans. Ce n'est pas ça. Donc, ne mettez jamais en tête que, comme vous êtes président de la République, donc cela vous accorde un grade en islam. Ça ne vous accorde absolument rien en islam. Au contraire, ça peut au moins, ou ça peut au contraire, vous causer tort d'ailleurs. Ça peut vous causer tort. Pourquoi? Puisque vous, les présidents, quand vous me dites que vous êtes musulman, ça m'étonne beaucoup.
Quand vous me dites que vous êtes musulman, ça m'étonne beaucoup. Les dirigeants, quand vous me dites que vous êtes musulman, ça m'étonne. OK? Pourquoi ça m'étonne? Puisque moi, je suis quelqu'un, je suis direct. Moi, je ne tourne pas autour du pot et j'appelle le chat par son nom. OK? Quand nous voyons ces versets, si nous comprenons ces versets, Dieu dit que le plus noble parmi nous est le plus pieux. C'est-à-dire que celui qui craint Allah plus que les autres, c'est celui-là qui est plus valeureux que les autres. C'est celui-là qui a plus de valeur que les autres. Celui qui craint Allah plus que les autres. Donc, si l'imam craint Allah plus que les autres, alors c'est l'imam qui devient maintenant le plus privilégié. OK? Si, exemple, un citoyen lambda craint Allah plus que les autres, c'est ce citoyen-là qui devient le plus valeureux. Donc, vous comprenez ici que c'est le grade de piété, craindre Allah là qui est recherché par Allah et non pas le grade de président ou le grade de premier ministre ou bien le grade de ministre. Donc, détrompez-vous. Moi, je vous dis ça avec clarté, clairement. Puisque la façon dont vous vous êtes présenté à la mosquée, vraiment, la façon là est un manque de respect envers la mosquée. OK? Et la preuve en est que là où vous dormez, monsieur Doumbouya, dans votre chambre à coucher, est-ce que vous allez permettre à quelqu'un de rentrer jusque dans votre chambre à coucher avec ses chaussures? Allez-vous autoriser ça? Est-ce que vous allez autoriser ça? Permettre à quelqu'un d'entrer jusque dans votre chambre à coucher avec ses chaussures, avec ses rangers. Vous allez accepter ça? Je suis sûr que vous n'allez pas accepter. Et pourquoi accepter ou pourquoi ordonner à vos éléments d'entrer juste dans la mosquée, à l'enceinte même de la mosquée, avec des rangers? Est-ce que la mosquée est devenue maintenant un champ de bataille? Ou bien vous pensez que la mosquée est un camp militaire? Si vous pensez que vous n'êtes pas en sécurité dans la mosquée, dans votre palais présidentiel, vous êtes en sécurité là-bas. Est-ce que quelqu'un vous a obligé de venir à la mosquée? Est-ce qu'on vous a tiré par coup de corde de venir forcément à la mosquée? Non. Donc, vous êtes venu de vous-même. Donc, je vous supplie de ne pas venir faire influencer ou de ne pas venir avec des influences dans la mosquée. Ce n'est pas recommandé. OK? Puisque, comme je l'ai dit, ça peut être considéré comme un trafic de, comment dirais-je là? Un trafic d'influence. Ça peut être considéré comme un trafic d'influence à l'égard de la mosquée. Puisque en votre présence, déjà, il y a un genre d'intimidation, il y a un genre de perturbation vis-à-vis des autres. Donc, si vous connaissez ça, alors que vous n'êtes pas obligé de venir à la mosquée, moi, je pense qu'il est mieux pour vous de rester dans votre palais présidentiel et prier là-bas. N'est-ce pas? Je vais terminer en disant quoi? En disant que quand nous partons dans le Coran, Surat 5, verset 44, Coran, Surat 5, verset 44, ok? Dans le Coran, Surat 5, verset 44, Dieu dit ceci, Coran, Surat 5, verset 44, أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah ainsi que les rabbins et les docteurs jugent les affaires des Juifs car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Et ne vendez pas à vil prix mes et ne craignez pas les gens, craignez-moi. Ne vendez pas à vil prix mes enseignements et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Monsieur Doumbouya, Dieu dit ici que ceux qui ne jugent pas d'après ce que lui il a fait descendre sont des mécréants. OK? Donc, je vais tout simplement vous dire que ça n'a pas de sens de vous présenter avec une telle influence dans la mosquée. Ça ne justifie pas votre islam. Cela ne justifie pas que vous êtes musulman. Cela ne justifie pas que vous pratiquez l'islam comme il le faut. C'est pas ça. Ça ne justifie même pas ça. OK? Au contraire, votre présentation à la mosquée comme ça constitue une violation au principe du respect envers la mosquée. Je vous le conseille. OK? Et je vous l'apprends. Donc, qu'est-ce que peut vous faire musulman? Qu'est-ce que peut vous faire musulman? Dieu dit que ceux qui ne jugent pas d'après ce que lui il a fait descendre sont des mécréants. On a le Coran. Nous qui nous disons musulmans, nous avons notre Coran. Et Dieu nous demande de juger d'après le Coran. Et c'est vous qui êtes le président de la République de Guinée. Donc si, M. Doumbouya, vous avez une influence en islam,
Si vous voulez montrer que vous êtes musulman, c'est pourquoi vous amenez vos éléments avec des rangers dans nos mosquées. Ce n'est pas ça qui montre que vous êtes musulman. Ce qui montre que vous êtes musulman, c'est plutôt juger avec le Coran. C'est plutôt juger avec le Coran. Le simple fait d'amener vos éléments dans la mosquée, Dieu ne vous a pas demandé ça. Dieu n'a pas demandé à vos éléments de se présenter avec des rangers dans la mosquée. C'est un manque de respect envers Dieu. C'est un manque de respect envers la mosquée. OK? C'est un genre de trafic d'influence envers la mosquée. OK? Donc, ne faites pas primer votre autorité dans la mosquée. Ce n'est pas votre autorité qui prime à la mosquée. C'est celle de Dieu. Dieu dit que ceux qui ne jugent pas d'après le Coran sont des mécréants. Donc, si vous voulez montrer que vous êtes musulman, je vous conseille de juger d'après le Coran. C'est ce que le Coran nous dit. Et avec ça, on saura bien que vraiment, M. Doumbouya, c'est un vrai musulman. C'est un musulman 100%. OK? Un musulman, comment dirais-je là, sans défaut. Mais sans ça, vraiment, vraiment, désolé, c'est regrettable. OK? Donc, je pense que quand on parle de juger avec le Coran, c'est aussi simple. Le Coran a des jugements au sein de lui. OK? Le Coran a des jugements au sein de lui. Donc, quand on vous demande de juger d'après le Coran, c'est très simple. Par exemple, quand nous partons dans Surat 5, verset 38, Surat 5, verset 38, OK? Surat 5, verset 38. Dieu dit, A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim, wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakana min Allah, wallahu azizun hakim. Les voleurs et la voleuse, à tous deux, coupez les mains en récompense de ce qu'ils se sont acquis et pour châtiment de la part d'Allah. Allah est grand et sage. C'est-à-dire que les voleurs et les voleuses doivent avoir leurs mains coupées en islam. Et voilà ce que Dieu nous demande. Dieu ne nous a pas demandé d'amener nos éléments avec des rangers dans la mosquée. Au contraire. Donc, M. Doumbouya, c'est un défi. Quand je dis que c'est un défi, si vous voulez montrer votre islam, ce n'est pas en amenant vos éléments avec des rangers dans la mosquée. OK? Piétiner les tapis de la mosquée ou les nattes de la mosquée avec leurs chaussures, leurs rangers, constitue un véritable manque de respect envers la mosquée pour la moindre propriété, OK? Envers la mosquée, il pouvait quand même avoir le minimum de courage d'enlever ces chaussures-là d'abord. Ça allait amoindrir la gravité de la présentation. OK? Donc, bref, c'est un exemple que je viens de vous donner quand on vous demande de juger d'après le Coran. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Juste pour vous dire que le jugement n'est pas fait avec le Coran dans votre État. Monsieur Doumbouya, c'est vous qui êtes le président. OK? Je pense que c'est vous qui êtes le premier commandant de l'État. Quand on sort de la mosquée maintenant, bien sûr. OK? Donc, pour montrer votre islam, le Coran vous demande de juger d'après le Coran. C'est aussi simple. OK? C'est ça qui va vous faire musulman. Et non amener vos éléments dans la mosquée avec leurs rangers pour manifester un genre d'influence dans la mosquée. Ce n'est pas recommandé. Et nous avons le regret profond de vous l'annoncer. OK? Voilà, le message, il est très bien transmis, sans aucun manque de respect. OK? Sans aucun manque de considération. Le message, il est bien parfait, il est bien transmis. OK? Donc, vous me permettez quelques minutes en langue nationale. Comme notre groupe, il y a des éléments sur le groupe qui ne comprennent pas le français. Donc, pour leur permettre de savoir juste ce qui a été dit, on va essayer de terminer le message en langue nationale, bon, en une des langues nationales maliennes, c'est-à-dire la langue Bambara. OK? Dans ce cas, on va terminer le message comme ça, comme c'est déjà transmis. C'est M. Berté Siaka, le juriste prêcheur international malien, le soldat de Dieu. OK? D'accord. Donc, le message, il est transmis. On va maintenant informer nos confrères en une autre langue, puisque les autres soient à mesure, pour que les autres soient à mesure, bien sûr, de nous comprendre. Et à bon entendeur, salut. Merci bien. Groupe Les Croyants, nous avons kibaria doye kalase ya da vocal intitri depuis ya da mine bamanangantala, n'est-ce pas? Donc pour que ces gars, moi mon français mais que ce que le blasra doni, mba fouye dron vocal ko meka talike Guinée président de comme
nya fo yu chugumina nya ka image do blanga groupe kan ok imagine kono on yaba la Guinée président Mamadou Doumbouya anaka gardu o tambe do misir kono do be misiri min kono aweru nyabe gardu la o tara misiri famine président be yoro mina o tara ke ko yoro kul do no ka samaraw al ka courage soro ka samara bo ka bla dala o make o dona ne samara fo misiri kono ok donc kata joni samara fo tapi u sanfɛ donc ne ko ngo o min kɛla o ye dɔgɔyama de ye ka ɲɛsin misiri ma k'a kun kɛ ala ko kuranɛ kɔnɔ a suran 70 ani fila aya 10 ani 8 ala ko misiriw ye ale ala de ta ye a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim wa anna al masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada ko misiriw ye ala de ka yɔrɔ ye donc a tɛ se ka ɲɛ fiyewu k'a fɔ k'i ye président ye ko min ka di ye k'i bɛn'o kɛ misiri kɔnɔ ka taa donc i ka président ya a bɛ dan misiri da la de nka a tɛ don misiri kɔnɔ dɛ k'a fɔ k'i ye président ye ko de b'i permettre min ka di ye k'i bɛ t'o kɛ misiri kɔnɔ tel n'est pas le cas i ye président ye i ka palais de kɔnɔ donc min ka di ye i ka palais kɔnɔ i b'o kɛ yen o ye n'i ka palais ka ko ye mais n'i nana an ka misiri kɔnɔ an ka misiri la sariyaw de b'a la ka na ni samara ye ka na don k'i jɔ ni samara ye dɔgɔyama kama ka ɲɛsin an ka misiri ma anw tɛ jɛn n'a ye o de fɔla président n'a ka maaw ye n ko parce que ale ye président ye mais ala de ta ye dugukolo ye donc ale ka présidenya jala o ma bɔ ala ka alaya jala ye dɛ donc o de bɛ fɔ a ye a n'a ka éléments ye min kɛ misiri kɔnɔ silamɛya tɛ jɛn n'a ye wa an dusukun tɔɔrɔlen de bɛ k'a lakali u ye u k'a dabila n'o ma ɲɛ a kɔ u ka da u ka palais kɔnɔ n'o y'a dɔn ko titiri bɛ olu la ka tɛmɛ tɔw kan n'o y'a dɔn ko olu de kan ka garde n'o y'a dɔn ko olu de b'o sago kɛ misiri kɔnɔ min ni tɔw ta tɛ kelen ye o tuma na u ka misiri to anw ye u ka da u ka palais kɔnɔ yen est ce que misiri tɛ maa si ka kɛlɛkɛyɔrɔ ye misiri tɛ rangers donyɔrɔ ye d'accord donc k'ale président n'a ka éléments bɛ na o armele ka na mɔgɔw papa ka influence kɛ mɔgɔw kan anw tɛ o kɛnɛ kan koyi an bɛ ala ko kɛnɛ de kan an tɛ président kɛnɛ kan ok n'i ko k'i bɛ kɛ président ye ala m'i kɛ président ye o i yɛrɛ de y'i yɛrɛ k'a ye comme o ɲɔgɔn nɛgɛ kan min bɛ yan ko ni maa min kɛra président ye dɔrɔn k'ala de y'o k'o ye i b'o fɔ maa de maa min t'a yɛrɛ kalama diinɛ na kɛ n'o tɛ ala ye jɔn de bila k'a ka kɛ président diɲɛ kɔnɔ jɔn ala ko jɔn de ma k'i ka kɛ président ye o tigi yira n na kɛ n'i ko ni maa min kɛra président ye ko ala de y'o k'a ye o tuma maa min kɛra zo ye dun maa min kɛra zo ye dun jɔn de y'o kɛ zo ye ala wa i bɛ sɔn ala ka maa kɛ zo ye donc a bɛ sonyani min kɛ il est en complicité avec ala quoi ni dɔnni tɛ yen i bɛ kumaw fɔ comme ça ko jahiliya kumaw ni dadɔnbaliya kumaw e ɲɛ bɛ ko la a bɛ ka kɛ ko ɲuman tɛ e ko ko ala de y'o tigi k'a ye ala bɛ se ka maa kɛ zo ye cogo di ça fait n'a ye sonyani kɛ ala ɲɛyɔrɔ b'a la kɛ ni maa min kɛra maa fala ye dun ala de y'o k'a ye wa ala m'o k'a ye e bɛ n'i pan k'i jɔ cogo di ko ni maa min kɛra président ye ko ala de y'o k'a ye ala de y'o k'a ye ni dalilu jumɛn de ye jɔn y'o fɔ ye n'i kɛra zo ye i yɛrɛ de y'i yɛrɛ k'a ye n'i kɛra jɛnɛyakɛla ye dɛ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ k'a ye ala m'i k'a ye n'i kɛra maa fala ye i yɛrɛ de y'i yɛrɛ kɛ maa fala ye ala m'i k'a ye wa n'i fana kɛra président ye i yɛrɛ de y'i yɛrɛ kɛ président ye ala m'i k'a ye ala m'i kɛ président ye i yɛrɛ de y'i yɛrɛ k'a ye donc a kan'o turu da ala kun quoi e ni ala cɛ ko ala ka maa kɛ président ye ala ye maa min kɛ président ye o tigi tɛ ka sɔn ka kiiri tigɛ ni kuranɛ ye donc ala de bɛna soso de bɛna susumagala dilan sa kɛ ala de bɛna maa dɔ bila baara dɔ la ka tila o tigi kana tila ka baara kɛ ni ala ta ye ala bɛ sɔn ma donc an kana kalon tigɛ ka da ala la ok donc par conséquent ala ka misiri kɔnɔna o ye ala de ta ye président sagoya tɛ misiri la dɛ président sagoya b'a ka palais de la donc n'a y'a dɔn a bɛ fɛ k'a sago kɛ a ka don a ka palais kɔnɔ a k'a sago kɛ a ka palais kɔnɔ yen a selila o a ma seli o y'a kungo de mais n'a nana an ka misiri kɔnɔ sariya de b'an ka misiri la donc a tɛ fɔ k'e président ye kama ko nin bɛ k'i ye tan nin bɛ k'e ta ala m'o fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ suran 40 kuranɛ suran 49 aya 13 kuranɛ suran 49 aya 13 ok kuranɛ suran 49 aya 13 kuranɛ suran 49 aya 13 ala ko cogo di a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko ya ayuha nas inna khalaqnakum min zakar wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda allahi atqakum inna allaha khabirun inna allaha samiun alimun khabir ala ko hey aw adamadenw ale ala y'aw dan ka bɔ cɛ ni muso la ok o kɔfɛ
ka tila tuguni k'aw tila k'aw kɛ jamakulu ye ko nka aw bɛɛ la fusamanci ala yɔrɔ o ye maa min siranna ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan maa min siranna ala ɲɛ ka tɛmɛ tɔw kan k'o de ka fisa ala yɔrɔ ka tɛmɛ tɔw kan ala m'a fɔ jamana président de ka fisa ale ala yɔrɔ ka tɛmɛ tɔw kan ala m'a fɔ ministre de ka fisa ale ala yɔrɔ ka tɛmɛ tɔw kan ala m'a fɔ juge de ka fisa ale ala yɔrɔ ka tɛmɛ tɔw kan ala ko ni min siranna ale ala ɲɛ o de ka fisa tɔw ye ala ye président fɔ yan wa mais cogo di e bɛ se k'i ta i ka président ya gradi fɛ k'i bɛ don misiri kɔnɔ ko min ka di ye k'i b'o kɛ misiri kɔnɔ pourquoi e bɛ taa influence kɛ an ka misiri la mun na n ko mais ne tɛ jigin ale président na dɛ alimami min y'ale seli n b'a ɲini o alimami fɛ a ka sara ala ɲɛ quoi parce que mun na i ye président n'a ka jama ye o nana nin nacogo la misiri kɔnɔ i kan ka can de f'u ye k'a yir'u la a tɛ ɲɛ misiri kɔnɔ yan tɔw ye samara bɔ ka don misiri bonya kama ka misiri sanuya aw tɛ se ka na don aw ka arrangeur an ka misiri kɔnɔ o tuma a fɔlɔ ye ko kan de don wa aw bi bɔ walima siri tigɛ walima maa wɛrɛ b'aw seli ne kɔni tɛ e m'o kɛ e bɛ taa siran président ɲɛ k'i ɲɛ jɔ ala la parce que jamana président don donc kuma tɛ se ka k'a fɛ e dun ɲɛ b'a la a bɛ ka min kɛ a man ɲi a bɛ ka taa kɛ fo ala de ka misiri kɔnɔ o tɛ kɛlɛtigɛ ye ala ma ça c'est une provocation à l'égard d'Allah fo misiri kɔnɔ a bɛ ka taa ka fanga de yira jɔn na ala wa k'ale ye faama ye wa ala président e b'a fɔ k'e bɛ fanga yira ala la e n'i ka président e bɛ sa oh là là an badenw ne ko ka tɛ seli misiri kɔnɔ k'i ka mɔgɔw bila ka taa samara don fo an ka misiri kɔnɔ o tɛ silamɛya ye sa min ye silamɛya ye o m'a fɔ k'olu ye président ye wa président k'a fɔ ne ma k'ale ye silamɛ ye a bɛ ne dabali ban kojugu quoi min na a bɛ ne dabali ban ala ko ni jamakulu minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye olu ye kafiriw de ye e ye président jumɛn de ye k'a bɛ ka kiiri tigɛ ni kuranɛ yan e o ye min Mali wa Burkina wa Guinée wa Gabon wa yɔrɔ jumɛn ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ ye k'olu ye kafiriw ye e ye président jumɛn de ye ka kiiri tigɛ ni kuranɛ yan o bɛ sɔn wa n'i ye kuranɛ ko kuma fɔ président n'u ye o bɛ mun f'i ye mais o tɛ kiiri tigɛ ni kuranɛ ye mais k'olu ye silamɛw ye o bɛ tila tuguni ka taa don fo an ka misiri kɔnɔ n'u ka maramafɛnw n'u ka samaraw ye mais c'est trop o tuma o bɛ ka jɔn de bagabaga ala wa a fɔ n'a kɛla o bɛ ka ala de bagabaga sinon an kɔni tɛ parce que misiri t'anw ta ye misiri ala de ta ye ok voilà groupe les croyants ni information de dila je pense que a faamuna ka ban donc ni mɔnɛ de b'anw ka diinɛ na quoi président b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye faamaw b'a fɔ k'olu ye silamɛw ye alors que ala dun ko kuranɛ kɔnɔ ni minnu ma kiiri tigɛ ni kuranɛ olu ye kafiriw de ye kuranɛ suran 5 aya 44 o tuma o tɛ nin yɔrɔ dɔn wa hali n'o t'a yɔrɔ dɔn hali n'o m'a dɔn mais n'a fɔlu ye o tɛ sɔn est ce que a faamu voilà an bɛ nin jɔ yan ustaz Berete Mankan don ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso téléphone numéro 70 03 48 53 70 03 48 53 groupe les croyants a b'a partager a bɛ yɔrɔjan sɔrɔ cogo min na wassalamu alaikum warahmatullah